Le Niger, un pays vaste comme 2 fois la France, est situé en plein cœur de l'Afrique. En un mot, il est sahélien et totalement enclavé. Le Niger enregistre une très faible pluviométrie annuelle, ne dépassant guère les 20 mm dans la zone saharienne qui constitue les 2/3 de sa superficie. La zone sahélienne, située au centre du pays, reçoit des précipitations de 350 à 500 mm par an. Elle est surtout à vocation d'élevage. Plus au sud, la zone soudanienne, qui couvre 10% de sa superficie totale, offre les principaux atouts agricoles avec des précipitations annuelles comprises entre 500 et 850 mm par an. Cette rareté de pluie et surtout leur inégale répartition dans le temps et l'espace expose le Niger à des maux tels que l'avancée du désert au rythme de 10 km par an, entraînant la disparition drastique des terres cultivables et pastorales, alors même que la démographie s'accélère. Sa population dépasse les 13 millions d'âmes. Avec un PIB de $200 US par habitant, l'indice de développement humain du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD le classe constamment parmi les tout derniers pays à l'échelle mondiale. Cependant, le Niger dispose d'un potentiel hydrique considérable. Les eaux de surface sont estimées à 33 milliards de mètres cubes et le fleuve Niger représente à peu près 99% de ce potentiel. Depuis des temps immémoriaux, le fleuve Niger, connu sous l'appellation de Djoliba, était et est encore le poumon de l'existence de l'Afrique occidentale. Long de 4200 km, troisième grand fleuve en Afrique après le Nil et le Congo, il prend sa source dans les massifs du Fouta Djallon. Il traverse le Mali, le Niger, le Bénin et se jette dans l'océan Atlantique au Nigeria. Il draine en temps normal 30 milliards de mètres cubes, dont 1% seulement est utilisé aujourd'hui. Traditionnellement, le fleuve Niger avait joué un rôle capital dans la vie de ses riverains. Moyen de communication, il assure les échanges de tout genre entre les peuples et fournit l'essentiel de leurs ressources alimentaires. Riz, poissons, coton, légumes, fruits, etc. Objet de convoitise entre les différents peuples ayant créé de puissants empires et de civilisations, d'aucuns disent que le fleuve Niger est la raison. Vraisemblablement, tout laisse à dire que le fleuve Niger a entamé la phase de son assèchement, comme l'avait fait le Sahara jadis océan, en laissant la place à un univers de désolation qui n'échappe au regard pessimiste qui déchante. Djoliba, est-ce toi qui ploies sous le poids des jacinthes et des dunes conquérantes du désert comme un patriarche sans défense, laissant les pêcheurs Bozo et les riziculteurs Wogo sur les îles idylliques d'antan comme des orphelins apatrides? Djoliba, triste est mon cœur, sous le regard impuissant pointé sur tes rives de fortune, où embarquent les derniers sorcos pour de lointains horizons à la recherche de leur âme. La construction d'un barrage à Kandaji sur le parcours nigérien du fleuve Niger a été envisagée au milieu des années 70 dans un contexte économique particulièrement marqué à l'époque par la recherche de l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre la crise de l'énergie. Les premières études envisageaient un concept de projet ambitieux, axé sur la production d'énergie hydroélectrique, le développement agricole de la vallée et la navigation, autour d'un important barrage sans rapport avec la conjoncture difficile à laquelle l'économie nigérienne commençait à être confrontée. Plus tard, au regard de son caractère très ambitieux et de la situation difficile des finances publiques de l'État, le projet a été mis en veilleuse.
La dégradation continue des écosystèmes de la vallée du fleuve et des débits d'étiage, particulièrement au cours des 2 décennies, a amené les autorités nigériennes à revoir les options antérieures envisagées pour le sud de Kandaji pour lui faire jouer un rôle de réservoir de régulation possible du fleuve Niger, sachant que le relèvement des débits d'étiage permet par ailleurs de garantir la pérennité de l'irrigation, de l'approvisionnement en eau des populations et une production conséquente d'électricité. Le gouvernement a diligenté une nouvelle étude de faisabilité, prioritairement orientée vers la sauvegarde des écosystèmes de la vallée par la régénération, disons, de la vallée du fleuve lui-même et la pérennisation des différents usages socio-économiques de l'eau. Cela a conduit à l'élaboration du programme de régénération des écosystèmes et de mise en valeur de la vallée du Niger, communément appelé programme Kandaji, qui est finalement jugé comme un projet beaucoup plus modeste et beaucoup plus conforme aux exigences du moment, puisque le volume de la retenue est passé, comme je vous l'indiquais, de près de 14 milliards de mètres cubes à seulement 1 milliard 600 millions de mètres cubes. En effet, la diminution drastique des apports du fleuve Niger depuis les années 70, dont l'évolution future n'est pas prévisible, a des effets de plus en plus dégradants sur l'écosystème fluvial, la pérennité de l'irrigation, la santé publique et l'alimentation en eau de la population, du bétail et de l'industrie. Comme le Niger ne dispose pas d'autres ressources en eau de surface suffisantes en dehors du fleuve Niger, la seule possibilité de remédier à cette situation consiste à construire le barrage de Kandaji et à créer ainsi une retenue d'une capacité suffisante pour renforcer systématiquement les débits d'étiage au cours de la saison sèche et atténuer par conséquent la dégradation de l'environnement. L'un des avantages socio-économiques principaux du programme, c'est la régénération du milieu naturel grâce au soutien d'étiage, ce qui permettra de garantir tous les usages socio-économiques de l'eau. L'un des avantages principaux, c'est la production agricole, puisque grâce à la réalisation de la retenue de Kandaji, il sera possible de mettre en valeur le potentiel de terres irrigables de la vallée du Niger. Particulièrement, immédiatement 30 000 hectares seront mis en valeur, soit un accroissement de la production céréalière de plus de 300 000 tonnes par an, ce qui constituerait un élément important de la sécurité alimentaire. Et nous allons également assister à un accroissement des productions de l'élevage et par l'introduction d'un élevage intensif à partir des aménagements hydro-agricoles d'une part, mais aussi des résidus agricoles d'autre part, de sorte que le cheptel au niveau de la zone va croître à moins de 2,5% par an au lieu d'environ 1% par an dans la situation sans programme. Nous allons également assister à un accroissement de la production piscicole et halieutique grâce aux retenues et grâce à une meilleure gestion de l'eau et à l'existence du lac de retenue, c'est-à-dire la réserve, la retenue de Kandaji, puisque le productible en poisson va plus que multiplier par 5 par rapport à la situation actuelle. Il y a également la garantie de l'approvisionnement en eau des populations riveraines, notamment la ville de Niamey, qui est alimentée exclusivement à partir du fleuve Niger, et pour qui, si rien n'est fait pour régulariser l'écoulement du fleuve Niger, la situation deviendra de plus en plus dramatique puisqu'il n'existe aucune source alternative d'approvisionnement de la ville de Niamey. Donc il y a toute une série d'activités génératrices de revenus
qui vont être menées depuis le petit commerce, les microcrédits, l'artisanat, toute activité qui vont concourir à la réduction de la pauvreté et la précarité, donc des revenus dans ce milieu-là, sans compter les effets induits, à savoir la création d'emplois et l'effet, l'impulsion que ne manquera pas de donner cet investissement aux autres sous-secteurs adjacents tels que le secteur des services.